June. Cette prétendue collaboration commerciale n'était qu'un piège grossier. Ils ont osé falsifier les documents douaniers spiciens. Toutes ces années de labeur, acharnées réduites à néant en un instant picien. Non, je refuse d'accepter cette injustice. Donc, j'ai découvert que tout cela était un complot du groupe Dinsan. J'ai gelé tous les partenariats pour éviter que la compagnie ne perde plus d'argent. T'es malade. Vieil homme, Toi, tu dois tenir bon. Je connais parfaitement mon état. Cette fois-ci, j'ai bien peur de ne pas pouvoir y survivre. Yao? Wan n'est encore qu'une enfant, et je souhaite lui léguer l'entreprise Pissier. Je te la confie aujourd'hui. Tu dois me le jurer, protège cette entreprise et veille sur Guanwan comme il se doit. Si tu ne me donnes pas ta promesse, je ne pourrai jamais fermer les yeux en paix. Donc, quand j'étais à l'orphelinat, affamé, c'est vous qui m'avez recueilli. Soyez tranquille. Gu Jun le jure, il protégera Guanwan coûte que coûte et gérera bien l'entreprise. Je lui accorde 100 chances, quels que soient ses actes. Papa, soyez sans crainte, je saurai écouter attentivement les paroles de grand frère Kay. Pas vrai? Ah, pas content. Ah, Yaha, pas content. En 5 ans, Shengguan a pris la tête du groupe Junwo. je sais que beaucoup doutent de ma capacité à porter cette responsabilité, mais je vous promets que, comme mon père est feu June, je donnerai tout pour protéger Junio. Avec mon soutien, l'entreprise a stabilisé son cœur de métier. J'ai parcouru le monde pour Junio, signant 37 contrats internationaux. La capitalisation a quintuplé en 3 ans, l'IPO est proche. Frère June, si l'entreprise surmonte cette crise, je te consacrerai un mur d'honneur ici, exposant tous tes mérites pour que chacun sache que Junio te doit tout. Petite sotte, nos succès sont le fruit d'un effort collectif, pas seulement le mien. Peu m'importe, je veux que tout voie ton mérite. Frère June, cette mission à l'étranger risque de durer Pessier. À ton retour, nous annoncerons nos fiançailles. Oui. Adieu. Frère Guzouan, reviens vite. Je t'attendrai. Monsieur Guy est incroyable. En 10 ans, il a sauvé Junio que tous croyaient perdu. On dit que PDG Gu et PDG Shen sont fiancés, leur mariage sera peut-être annoncé aujourd'hui. Avec Monsieur Gu, Junio restera leader incontesté du secteur. Où est Madame Chin? Wan. Gu Jun, tu admets. Mon erreur? La secrétaire Kim m'a tout dit. Avec ton ancienneté, tu as agi seul, signé avec Shou Yu, sans mon accord, baissé la marge de 3%. Je suis encore ton PED, Chin, oui. Yu Culture est soutenu par l'État. Nos projets vont se multiplier. 3% de marge pour stabilité, ça vaut le coup, non? Tu es sûr qu'ils tiendront. Avec mon expérience, assez. Avec notre entrée en bourse, les partenariats vont se multiplier. Désormais, qu'un fonds gérera les relations extérieures. Qu'un fonds. Toi, tu n'as qu'un bac. Qu'un fonds est diplômé d'une grande école. Il gérera parfaitement les collaborations de Junio. Quant à toi, Monsieur Guy. Prends. Monsieur Shen, sans le VIPGA tout sauvé, Saint-Nio serait fini. Arrêtez ça. T'es qui? Criez devant le PDG Shen. T'as pas à parler. Sécurité, expulsez-le.
Pédéchen, vous regretterez de confier l'entreprise à ce blanc-bec. Allez, Monsieur Chen, Frère Kun, tu es si doux et patient. Tu iras sûrement dans une université lointaine et ne reviendras plus. je serai là tant que tu m'auras. Alors reste avec moi pour toujours. Ton père m'a accordé 100 tolérances. Plus que 3 maintenant. Après, s'il persiste, je partirai. Gu Jun, vous avez accordé à Chiuculteur une réduction de 3% sur les bénéfices, mettant l'entreprise en péril. La direction décide, je prends en charge toutes les collaborations de Jun Ryo. Si pas d'objection, signe. Frère Jun, je ne comprends vraiment pas ces procédures. C'est normal pour un nouveau. Je vais tout apprendre pour que tu deviennes autonome. Même en sachant, j'aurai encore besoin de toi. Je n'y arriverai pas seul. Tu me manqueras. Promets-moi que tu ne m'abandonneras pas, que je comprenne ou non. Oui. Il ne reste plus que 2 chances sur 100. C'est tout pour aujourd'hui. La réunion est terminée. Go Jun, ne te crois pas indispensable sous prétexte qu'on dit que c'est toi qui portes Jun Ryo. Le PDG Shen est jeune, fais-lui des concessions. Tu te prends pour le maître absolu de Jun Ryo. Secrétaire Qin, plutôt que d'afficher votre autorité dès votre arrivée, concentrez-vous sur le travail pour ne pas décevoir le PDG Shen. Du Jun, du calme. Ce n'est pas à toi de faire la leçon. Frère Jun, paraît que ma sœur a tout donné à Junfeng pour les collaborations. C'est fait. Xiao Guai a grandi. Qu'il essaie. Junfeng est un débutant. C'est toi le vrai patron ici. Le PDG, c'est toi. King, la PDG actuelle de l'entreprise est Sietawan. Beaucoup de gens doutent de ses compétences professionnelles. Ne répète plus ce genre de propos. Ma sœur est incompétente. Sans toi, Jun n'aurait jamais à peau. Le père Shen m'a adopté pendant 10 ans et m'a élevé. Avant de mourir, il m'a confié Siekawa. Je ne peux pas trahir cette promesse. Aujourd'hui, ma sœur te vole tes contrats pour Qinfang. Demain, ce sera ton poste. Bon, King, je fais confiance à Siekawa. Elle sait se modérer. Quelle limite? Te supplanter au profit de Qinfang. Je vais avertir maman pour qu'elle intervienne. King, nous sommes âgés et malades. Pourquoi l'accabler avec ses soucis d'entreprise? Tu compliques tout. ma chère tante Jean, Madame Shen, la vice-présidente, est là. Tante, pourquoi êtes-vous venue? Vous auriez pu m'appeler pour que je vienne vous chercher. Viens. Xiaojun, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Xiagon a été immature et impulsive. Je vais lui parler sérieusement, ne le prends pas à cœur. Tante, ne soyez pas si dure avec Xiaoquan. Il a grandi, il a ses propres idées et décisions. Je dois respecter ses choix et le laisser gagner en expérience. cet enfant vicieux. Je l'ai trop gâté, il mérite une bonne leçon. Mais à bien y réfléchir, Xiaoquan est en âge de se marier. Ne devrions-nous pas avancer sur votre union? Tante, le mariage dépend avant tout de la vie de Tiaquan. Ces choses-là doivent se décider par soi-même. Xiao Jun, ce n'est pas que mon idée, c'était le dernier vœu de mon mari. Il voulait vous voir épouser Xiaoguan pour reposer en paix. Puisque c'est le dernier vœu de l'oncle Shen, je me conformerai à vos arrangements. Voilà qui est bien, mon cher enfant. Je vais donc m'occuper sans tarder des préparatifs pour organiser au plus vite votre union. Qu'en dites-vous? Frère, si tu ne veux pas épouser ma sœur, dis-le. J'en parlerai à maman. Merci, mais c'était le dernier vœu de l'oncle Shen. Je dois l'honorer.
Patron, je te conseille d'être raisonnable et de quitter l'entreprise. Après tout, tu n'es qu'un fils adoptif des chiens. Tu penses vraiment pouvoir diriger la famille? Mes affaires avec la famille, je ne regarde pas un étranger comme toi. C'est mon bureau, sors si tu n'as rien à faire. Qu'enfant, ça va? Tu t'es fait mal. Gu-jun t'a poussé qu'enfant. Je ne l'ai pas poussé, il a trébuché seul. Van Wan, ne t'en prends pas à Gue-jun. Mon poste de directeur des coopérations l'a froissé. C'est normal. Van Wan, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû prendre sa place si vite. Gu-jun, excuse-toi devant Qin Feng. Je ne suis pas fautif, point d'excuse. Gu-jun, l'entreprise survivra sans toi. Le groupe Juno est au choix, pas au Gu. Tu vas t'excuser. Un point, c'est tout. Frère Jun, la semaine prochaine, je prends mes fonctions de PDG. Le discours que j'ai préparé ne me semble pas assez convaincant. J'ai l'impression de tout rater. Sans toi pour me guider, j'ai même peur de mal parler en réunion. 3 versions du discours sont dans ton tiroir. Si stressé, lis-les, ça ira. Frère Jun, tu ne me trouves pas incompétente. L'entreprise a tellement grandi, mais je reste dépendante de toi. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Alors promets-moi d'être toujours là pour les contrats, les réunions, même la future à Pau. Reste avec moi, c'est promis. Tais-toi. Excuse-toi. Stop. Sœur, pourquoi m'arrêter? Tu as vu comment il traitait Qin Feng? Jun a tout donné pour l'entreprise. Sans lui, on aurait coulé. Sois juste. Tu es ma sœur. Ne prends pas leur parti contre moi. Relâchez-le. Gue-jun, Vice-présidente, vous persécutez des collègues par vengeance. Inadmissible. Vous ne méritez plus ce poste. Tu me vires de mon poste. Tout à fait. Ce poste revient à ta Qin Feng. Sœur Beta. Shen Guan, c'est ta dernière chance après celle-ci. Réfléchis bien à ce que tu fais. Qin Feng, allons-y. Ça ne vaut pas la colère. Maman, petite Guan, ton père t'avait confié à Jun il y a des années. Tout ce qu'il a fait pour toi et pour l'entreprise, et maintenant tu lui retires son poste de vice-président comme ça, n'est-ce pas trop cruel? Maman, sans le pouvoir, le groupe Junwo deviendra celui de Gue-jun. Je refuse que l'héritage de mon père aille à un étranger. Et Qin Feng m'a dit, un homme, ça ne se gâte pas. Sois ferme, domine-le, et il obéira. Tu crois pas que Jun va finir par en avoir assez? Impossible. Gu-jun m'a toujours obéi au doigt et à l'œil. Peu importe mes erreurs, il me pardonne toujours. Il ne me quittera jamais pour si peu. Moine, c'est trop dire. Jun sera ton mari. Mais m'adorer ne va pas trop loin. Blesser son cœur est irréparable. Maman, rassure-toi. Je dirige Junyo maintenant. Pas besoin d'un homme puissant, juste qu'il m'aime et me soutienne. Tu as raison. mais voilà. Épouse June vite, c'était le vœu de papa. T'inquiète, maman, après mes dossiers, je vais officialiser mes fiançailles avec Guy-June dans quelques jours, comme ça il n'aura plus aucune raison de me quitter. Chers administrateurs, annonce importante, la direction nomme Qin Feng vice-président de Juno. Gu-jun est destitué pour faute professionnelle récente. Monsieur Shen, cette décision est précipitée. Pour le groupe, je m'y oppose. Président Shen, les compétences du vice-président Gu sont évidentes. Même en cherchant la petite bête, proposez au moins un candidat sérieux. Monsieur Ken non plus, je ne le soutiens pas. Très bien. Vous le défendez tous à ce point? Est-ce que vous ne me respectez même pas ça en tant que PDG? Shen Guan, arrêtez vos caprices. Shen Qing, vous êtes venu dans le groupe pour m'aider.
Pourquoi vous retournez contre moi maintenant? Je crois que vous ne voyez pas clair, vous êtes aveuglés. Chers administrateurs, je détiens 39% des actions de Junuo, j'ai donc le dernier mot. Cette décision est irrévocable. Irrévocable? Sans expérience, même nommé vice-président, il ne convaincra personne. Qui dit que le vice-président qui n'a pas de projet? Notre partenariat décennal avec Shiyu Group, c'est bien grâce à lui. Président Chen, si vous videz ce verre de Bégieux, le contrat est signé sur le champ. Sinon, ce contrat Pessia. Monsieur Wang ne supporte pas l'alcool. Je le remplace. Et pour tous, je m'en charge. Monsieur Wang, donnez-nous cette chance, en voyant notre sincérité. Mon cher frère Jun, est-ce que tout va bien? Chapeau au Vipingu. Le contrat. Patron. En route. Frère Jun, c'est le premier grand projet que notre entreprise a remporté, et c'est grâce à toi. Ne le cède plus à personne, jamais, même pas à moi. Shen Guan, tu as donné mon mérite. C'est des quoi? T'as lâché 3% sans accord, je ne te compte pas celle sans Corsa. De plus, ce projet a pu être conclu parce que l'autre partie a reconnu mes compétences en tant que PDG, pas grâce à toi. Oncle Shang, après cette fois-ci, il ne te restera plus qu'une seule chance chez moi. Le projet à 1 milliard, je vous l'abandonne. Amusez-vous sans moi. June. Ma mère a décidé qu'on se fiancerait après-demain. Mais je te préviens tout de suite, tu devras y participer en tant que gendre entré dans la famille. Marié? Tu n'es pas d'accord? À l'époque, la famille Chun t'a recueilli et t'a donné une chance de survivre. Maintenant, tu ne supportes pas d'être un gendre entré dans la famille. Désormais, reste à laver, cuisiner et garder les enfants. L'entreprise ne te concerne plus. Chun Guan, tu exagères. Frère Jun a tant fait pour l'entreprise. Comment peux-tu en faire un accessoire? Shen King, ça ne te regarde pas. Guo Jun, tu as 24 heures. Sois dans la salle de banquet avant midi après-demain, ou à toi les conséquences. Jun, je veux que tu me promettes de protéger le jeune maître et de prendre soin de Han Wan. Si tu refuses, je ne pourrai pas mourir en paix. Oncle, c'est vous qui m'avez recueilli à l'orphelinat quand j'étais sur le point de mourir de faim. Je vous le promets devant le ciel, je protégerai Guan Wan de ma vie et veillerai sur l'entreprise comme sur ma propre chair. Je lui donnerai 100 chances. Quoi qu'il fasse à l'avenir, je lui pardonnerai 100 fois. Je promets, mais seulement jusqu'à midi. Fais pas semblant. Tu oses pas venir? Frère Jing, il le fait exprès pour t'humilier. Tiang. Il faut bien donner une conclusion aux dernières volontés de l'oncle. Monsieur Ga. Quel look aujourd'hui. Ah ah. Oui, Madame Chan a vraiment de la chance d'avoir un gendre aussi séduisant et compétent. Oui, c'est si original. Votre gendre a vraiment du style. Merci, on a tout organisé avec Awan. Frère Jun, c'est toi qui as tout fait. Pourquoi lui attribuer le mérite? Assez, Qingting, c'est un jour heureux pour moi, ne gâche pas l'ambiance.
C'est bientôt l'heure, je vais me préparer. Prends mon portable et les enveloppes. T'es responsable. Allez, vite. Pourquoi sœur méprise frère June? Shen Guan, je te préviens. Tes fiançailles risquent fort de tomber à l'eau. L'eau à fond, hein? Shen Guan, si tu trahis frère June, gare à toi. Wan, pour la dernière fois, ne me déçois pas. Bienvenue à vos fiançailles, la cérémonie commence. Wan, Ruo Jun, je te le promets. Wan, j'ai eu un accident à l'hôpital. Tu viens? Ruo Ju, Confant a eu un accident. Reportons nos fiançailles, je dois le voir d'urgence. Quoi? Xiao Guan, tu plaisantes? T'as oublié la date? Je m'absente juste un petit moment et je reviens bien avant l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Tu m'as manqué. C'est fini entre nous. peu m'importe. Je veux que le monde entier reconnaisse ta grandeur. Mon chéri, pour ces négociations à l'étranger, on ignore la durée officielle. À ton retour, on officialisera nos fiançailles. Oui, Mon chéri, dépêche-toi de rentrer. Je t'attendrai toujours. Gujun, tu as tort. qu'ai-je fait de mal? Papa, rassure-toi, je saurai suivre attentivement les conseils de grand frère June. Monsieur le directeur, en tant que vice-président, vous réglez des comptes et maltraitez vos collègues. C'est intolérable. Vous ne méritez plus ce poste. Désormais, nos chemins se séparent. Nous ne nous reverrons plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Unis. Frère Jin, une ambulance. Quoi? June. Comment? L'accident était grave? Wenwen, je vais bien, je voulais juste que tu viennes me tenir compagnie. Ne te fâche pas. La fête continue. On a encore le temps. Pas pressé, il m'attendra. Allons-y, continuons. Cette silhouette ressemble tellement à Yejun. Wan, erreur de vue. C'est vos fiançailles, ils seraient pas là. Entrons. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen, vos fiançailles sont annulées. Non. Les invités sont partis. Annulé? Pourquoi? Parce que je ne suis pas arrivée à midi pile. Frère Jules n'a dit, après-midi, plus de promesses. Juste 10 minutes de retard. Il pouvait pas patienter? Sœur, tu ne sais pas chérir l'amour. Ces 10 minutes révèlent ton indifférence, et tu l'as brisée. Il est parti. Wenwen, ne t'énerve pas. C'est un caprice, il reviendra. June, tu es réveillée. Je t'ai fait préparer un bouillon de pigeon.
Merci, King. Ne bouge pas. Repose-toi, tes blessures ne sont pas guéries. Bois ta soupe chaude, ça accélérera ta guérison. Les blessures physiques guériront, mais la douleur dans son cœur ne s'effacera jamais. Je sais que toutes ces années, tu as tant donné pour ma sœur et cette famille. C'est elle qui t'a fait du tort. King, je veux quitter Diancheng, aller dans un endroit où personne ne me connaît pour me reposer un moment. Tu ne le diras pas à ta sœur, d'accord? Frère Gejun, tu veux partir. Même si ma sœur peut être capricieuse parfois, elle tient à toi dans son cœur. C'est fini entre nous. Junwal. Où tout se passait, je ne veux plus m'y accrocher. Je veux juste vivre quelques jours en paix. D'accord, je respecte ta décision, je garderai ton secret. Frère Gejun, où que tu ailles, je veillerai sur toi, tu seras jamais seul. Merci, King. Vanwan, tu bois seul. Problème avec Gejun. Non, pour être honnête. Gujun est tellement bon avec toi. Il a risqué sa vie pour te protéger de cet alcool. Un autre t'aurait abandonné. C'est vrai, Gejun te gâte comme une princesse. Il fait tout ce que tu veux sans discuter, prêt à décrocher la lune pour toi. On t'envie tellement. Ne gâche pas ce bonheur. Est-ce que j'ai été trop dure avec lui? On t'envie tellement. Ne gâche pas ce bonheur. Il est gentil, mais trop autoritaire. Il se prend pour un sauveur, comme si personne ne pouvait vivre sans lui. Une femme a besoin d'espace. Trop de contrôle devient étouffant. Exactement. Je refuse de croire qu'il puisse m'abandonner. Quand il reviendra de sa crise, je lui donnerai une bonne leçon. Au fait, Guanwan, ce projet avec Shouyu, le plan final est validé? Mon cousin est chef de projet à Shouyu. Il m'en a parlé. Quel suivi? Ce n'était pas déjà réglé. Tu ne savais pas qu'on a passé notre temps sur ça récemment. L'autre partie demande un avenant au contrat. Gujun travaille jusqu'à minuit tous les jours. Tu n'as même pas interrogé, il dit que tout avance bien. Ma chère, tu te décharges vraiment de tout, hein? J'ai entendu que tu as même signé le contrat chez toi. Avant, à chaque problème de l'entreprise, c'était toujours Gujun qui trouvait une solution. Même quand je ratais une collaboration en soirée, c'était lui qui s'excusait le lendemain. C'est vraiment dur sans lui. Wen. Qu'infon, Gijun, il est encore absent aujourd'hui? Non. Moment crucial avec Shu. Ce Guy Sun Pika, irresponsable. Comment est-ce possible? En 5 ans ensemble, il n'a jamais manqué sans raison. Il lui serait arrivé quelque chose. June. Viens. C'est le fax de Shoyu Culture. Ils veulent un plan de collaboration satisfaisant sous 3 jours, sinon ils rompent. Il disait vrai hier. Qu'enfin, ce projet est à toi maintenant. Mène-le. C'était Gujun qui gérait cette collaboration avant. Même pendant la passation, il devait m'assister. Segi. Partir sans passer le travail, c'est inadmissible. Shen Guan, c'est toi l'irresponsable. Tu as confié cette affaire à Quinfan, et tu ne l'as pas du tout suivi. C'est Gejun qui a tout gâché. Il disait que c'était réglé. Quand je l'attrape, il va morfler. Vous avez trouvé Ge? Où ça? Hôpital Shongshen. Shongshen. C'est l'hôpital de Shunqing.
Que je niais. Je savais que c'était un coup monté entre toi et Gujun pour me tromper. Shanguan, je ne refuse de te voir. Tu l'as trop blessé. Laisse-le tranquille. Pousse-toi. Monsieur Gu, si tu insistes pour me frapper, ne me reproche pas d'être impitoyable. J'espère que le cadeau que je t'ai préparé te plaira. Monsieur Guy, perfusion a changé. La dernière, selon l'infirmière. Perfusion nutritive de mademoiselle Shanchin pour votre cicatrisation. Elle s'inquiétait pour vos carences. Vrai. Je vérifie avec le médecin. Taisez-vous. Qui êtes-vous? Plus un geste. Payé pour agir. Sois docile, ça ira mieux. Quoi? C'est pas notre infirmière? Vous n'êtes pas monsieur Guo. Garde de mademoiselle Shen Qing, ici dangereux, suivez-nous. King King, c'est elle qui vous a placés ici. Pourquoi vous voir jamais? Madame Shen voulait éviter de t'importuner par crainte que tu refuses sa bienveillance. King King, pourquoi me témoigne-t-elle tant de gentillesse tout en restant si prudente? Mon frère, je t'emmène. Gujin, où vas-tu? Tu veux vraiment me quitter? Sans mon accord, tu ne bougeras pas d'ici. Shenhua, c'est fini entre nous. Fini. Qui te permet de tout rompre? 5 ans d'amour, de la misère jusqu'à la réussite pitié. Et tu décides seul? C'est à cause de lui. Vous m'attendiez pour filer ensemble, c'est ça? Le jour de la cérémonie de fiançailles, quand tu m'as laissé pour aller voir Canfin, notre destin s'est brisé. Pour ton égoïsme et ton orgueil, tu négliges ma vie et soupçonnes celle qui t'aimait sincèrement. C'est toi qui as brisé notre dernier lien. Arrête ton cinéma. C'est toi le coupable avec ma sœur. Tu cherches juste une échappatoire. Gujin, oses-tu dire que tu n'as aucun sentiment pour elle? Vous voulez m'écarter pour prendre mon entreprise et tout ce qui est à moi. Gujin, tu as osé fuir avec ma sœur. Que comptes-tu faire de nos 5 ans de relation? Je t'ai offert 100 occasions. Depuis le banquet où 100 a bu pour toi, jusqu'au fonds détourné pour tes investissements, sans oublier ton abandon le jour des fiançailles. Chaque fois, j'ai pardonné. Mais tu as tout gâché. Je veux juste partir lâche-moi. Je t'ai pourtant dit de rester, et tu n'as même pas daigné me faire ce plaisir. Gujun, tu n'as vraiment pas de cœur. Je veux que tu rentres. Sœur, assez. Gujun ne revient jamais sur ses décisions. Shenking, traître. J'ai compris, vous étiez de mèche, sinon pourquoi le défendre? C'est moi, Kinye, qui t'aime. Pourquoi l'accuser? Déjà à le protéger? Qu'il a des sentiments, non. Si rien n'a caché, pourquoi mentir? Je ne discute plus. Débrouille-toi. Surveille-le, qu'il ne fasse pas de bêtises. Pars, tranquille. Gouin! Go, que tu le regretteras. Quoi? Wan Wanqiu, le responsable culturel exige de voir Gu Junzhou, sinon ils rompt. Très hostile. Que faire? Tu sais pas les éconduire? Incapable de gérer ça? Entendu? Si c'était Gujun qui s'en occupait, il aurait tout réglé parfaitement. Gujun renonce volontairement au bien chien et immobilier, rompant tout lien avec Shenguan. Juneno, notre création commune, tu l'abandonnes pour Shanqing, même l'entreprise. Oui, tu veux vivre heureux avec Shenxin. Il faudra d'abord que je donne mon accord.
Cette racine de lotus, je la reconnais. Nouvelle ici, Yangza, mais toujours servie sans ses épines. Chaque soir, quand je travaillais tard dans le bureau, Lei apparaissait toujours silencieusement à côté de moi. Ce mot n'était jamais pour moi. Dans la vieille maison des Shen, les grains de lotus n'étaient jamais bien lavés. Ils détestaient éplucher les capicias. C'était toi qui le faisais pour moi. À cette époque, tu venais d'arriver chez les chiens. Tu disais que la conscience te tenait éveillée. Ta sœur, insouciante, n'y prêtait pas attention. Je voulais juste faire plus pour que vous soyez bien chez les chiens. Aujourd'hui, parlons des climats en géographie. Combien en existe-t-il? À ma première réunion, j'ai bafouillé. King m'a soufflé la réponse. Principalement. Quand je tombais malade sous la pluie, on veillait sur moi. J'ai cru rêver. Toutes ces longues années, Kinchin n'a cessé de se dévouer pour moi dans l'ombre. Frère Jun, je sais combien tu as souffert ces 5 années. Maintenant que tu as coupé les ponts avec ta sœur, c'est peut-être mieux. Sois tranquille, je serai toujours là pour toi. Merci, King. Junoi, mon bébé. Maintenant que j'ai démissionné, si tu veux paieras. Pendant ce temps, je m'occuperai de la société pour toi. Va où tu veux, mais ne me laisse pas sans nouvelles, d'accord? Oui, Sois tranquille, Junlei t'appartient. Je te protégerai, et je veillerai aussi sur Junlei. J'avais toujours su que ces terrains étaient prometteurs. C'est Gujun qui m'a empêché de les acheter, et regardez comme les prix ont monté depuis. si vous m'aviez écouté en achetant ce terrain, la plus-value serait énorme. Le VPGU disait que c'était risqué. Monsieur Chen, réfléchissez-y bien. J'ai viré Gujun, pas Jun. Avec moi, aucune crainte. C'est dit. Entendu, David. J'y vais. Monsieur Chen, où est le vice-président Gu? Pardon, monsieur Chen, je n'ai pas retenu. Dehors. Monsieur Chen, à vous. Monsieur Chen, le vice-président Gu nous avait garanti 3% de bénéfices et un plan de coopération en 3 jours. On a dit oui. Et maintenant, vous manquez à votre parole. Notre nouveau plan de coopération vous a-t-il été envoyé par Ken Feng, notre VP? Monsieur Chen, est-ce que vous osez qualifier cette insanité de document? Vraiment, Pessia. Ce plan n'a rien à voir avec celui du vice-président Gu. Et le niveau est plus que médiocre. Le siège est d'accord. Seul le projet du VP Gu sera retenu. Gujun a quitté Juno. Le VP Ken reprendra le projet. Terminé, Monsieur Chen. Fin de la collaboration Shiyu-Juno. Je refuse de croire que Junio ne puisse plus tourner sans lui. Monsieur Chen, c'est réglé. Bien, surveillez Junio. Saisissez la moindre occasion. J'agirai avec le conseil. Monsieur Chen. Que faire maintenant? Que se passe-t-il? On dirait une catastrophe. Monsieur Chen, vous avez vraiment l'esprit large? Vous semblez totalement imperturbable après avoir perdu cet important contrat avec Shiyu Culture hier. Exactement. À quoi pensez-vous? On dirait que vous n'avez même pas regardé les cours de la bourse aujourd'hui. Vous tous, ce n'est qu'un petit contrat. Pourquoi tant d'inquiétude? Les actions de l'entreprise sont en plein essor. Même si nous en perdons 10 autres, cela ne nous affectera pas. Qu'est-ce qui se passe? Problème évident. Qu'un fond, vite la technique. Je m'en occupe tout de suite. Inutile. Shiyu Culture est petite, mais soutenue par le gouvernement.
donc très influente. Perdre ce contrat fera chuter l'action. Shenjun, pas de sabotage. Un contrat n'efface pas mon dévouement pour Junyo. Vos sacrifices pour Junyo? Un terrain pollué pour une usine alimentaire. Hein? Shenguan, jusqu'à quand ces caprices? Le vice-président Gu nous avait expressément déconseillé ce terrain. Pourquoi persister? Absurde! Ce terrain montait encore! C'est Gu-jun! C'est ça! Gu-jun interdisait l'achat à bas prix, et patatras. C'est lui le coupable. Chers administrateurs, vous savez ma rigueur, seuls les résultats comptent. Junwo Sangui m'a déçu. À vous de choisir, rester ou partir. Oh là là! Vraiment. Merde! Vite! Partez! Allez, oust! Vous n'êtes que des larbins de Gu-jun. Jamais vous m'avez reconnu. Mon débarras! Wan, calme-toi. Je reste avec toi, quoi qu'il arrive. Qu'enfant, toi au moins. Junwo va tomber. Shenguan va tout lâcher. Soyez vigilants. King, j'arrive à Luchan. Le salon de thé zen est paisible et parfumé. Gu-jin, patiente encore un peu, je te le promets. Je viendrai te chercher très bientôt. Le thé reflète la vie, doux après l'effort. Bon voyage et bon repos. Goûtez. C'est du Longjun de cette année. La rémanence est excellente. Quel arôme! Jun, tu maîtrises le thé comme un pro. Préparer le thé, c'est maîtriser la chaleur, comme un projet qui exige le bon timing. Le thé, comme la vie, passe de l'amer au doux. Tout comme un début d'entreprise dont les souvenirs deviennent sucrés. Avec toi, j'apprends toujours, que ce soit au travail ou dans la vie. Chaque mot que tu dis, je le note. Insérer la ligne secondaire doucheur de la vie. Pourquoi, en entendant ces mots, l'image de King me vient-elle à l'esprit? La maison de thé de Chin est très calme, et le thé y est excellent. Frère Jun, si ça te plaît. Le Longjing de Jiangcheng est arrivé. Va à notre salon de thé habituel pendant ta pause. Non, sans toi, Junction. Même le meilleur thé perd de sa saveur. King, rappelle après. J'y vais. Oui. Appelle-moi si besoin. C'est fini. Tu veux? Gu-jun, c'est toi qui as fait tomber Junyo? Juno va mal. Kang. Frère Jun, t'étais pas à Luchan. Un appel m'alerte. Junyo est au bord de la faillite. Frère Jun, attends. Écoute. Donc tu dis que la situation précaire de Junyo aujourd'hui était sous ton contrôle. Frère Jun, tu m'avais demandé de prendre soin de Junyo. Si tu penses que j'ai outrepassé mes limites, je peux annuler toutes mes décisions. Désolé. King, pourquoi t'excuser? Pour moi, tu as très bien agi, vraiment. Mon séjour à Luchan m'a fait du bien. J'ai compris, fuir ne sert à rien. Je rentre à Jiangxing aujourd'hui. Jun, je suis toujours là à tes côtés. Duyan, te revoilà. Je savais que tu ne pouvais pas abandonner Junyo. Wan, bois cette soupe pour soigner ta gueule de bois. Regarde dans quel état tu es. Jun.
Tu es encore en colère contre moi. Je reconnais mes torts, d'accord. Non, tu ne peux pas être Gyejun. Jamais il ne me jetterait un regard comme celui-là. Won, cesse de te voiler la face. Tu sais très bien où en est Junyo. Seul Xiao Jun peut rétablir la situation. Demande-lui humblement de revenir, après tant d'années ensemble. Le supplier. Pourquoi devrais-je supplier un homme? Je peux redresser Junyo sans Gyejun. Tu sais quoi? Je vois juste ton gâchis. Sans Xiao Jun pour calmer le conseil, Junyo était fini. Et là, tu dis ça. Lui, il est de mèche avec Shen King pour me détruire. Je l'ai toujours su. Shen King a toujours aimé me prendre ce qui est à moi. Maintenant, elle veut me voler mon homme et mon entreprise. Ils sont complices. Tu as vraiment l'esprit obscurci par l'alcool. Tiens, comment pourrait-elle te vouloir du mal? Toutes ces années, qui a nettoyé tes dégâts? Qui veillait à ton chevet quand tu étais malade? Réveille-toi. Toi aussi, tu prends leur parti. Dégagez tous. Je survivrai sans Gyejun. Juno entrera en bourse. Je ne laisserai pas Changchang le détruire. Je vais voir Xianjun, il a la solution. Bon, je n'assiste plus. Mais n'attends pas de tout perdre pour regretter. Est-ce que Picia... J'ai vraiment eu tort. Junpita. Pitié, sauve Junyo. Tante, que faites-vous? Assis. Yao Wan a mis l'entreprise dans un sacré pétrin. Les partenaires se retirent, les actions s'effondrent. Si on ne trouve pas de solution, Junyu va faire faillite. Je sais que Xiangguan t'a fait du tort, mais c'est le travail de toute une vie de Zamban. Je t'en supplie, en son nom. J'ai une idée. Je connais un ami dans l'investissement, l'un 11 du groupe Lin. Monsieur Lin dispose de liquidités abondantes et s'intéresse à notre secteur. Il pourrait injecter des fonds dans Junon. Vraiment? Formidable! Nous le remercierons comme il se doit. Mais Monsieur Lin est irascible et déteste l'arrogance. Shenguan doit le rencontrer en personne, avec sincérité et sans négligence, sinon Jun est perdu. Je comprends. Je vais convaincre Xiangguan, même si je dois le traîner de force. Merci, Xianjun. Wang Wan, cette PDG-là est une femme d'affaires redoutable. Sois humble demain, pas d'émotion. Maman, sois tranquille. Un sourire commercial. Pour la boîte, je jouerai le jeu. Ce n'est qu'une femme riche comme tant d'autres. J'en ai croisé des dizaines. Wan. Cette Madame Lin était en fac avec Gyejun et l'a dragué. S'il accepte de collaborer, c'est peut-être pour Gyejun. Il est célibataire. Qu'il ose. Gyejun n'est qu'à nous. Mon père l'a élevé. Même avec Shenting Picia. Pas question. Monsieur Lin, je suis Shenguan de Junyo. Votre légende dans les affaires n'est pas volée. La preuve aujourd'hui. Monsieur Shen, prenez place. Monsieur Lin, notre PDG, Shen vous admire depuis longtemps. Votre projet de financement, vite fait. Monsieur Lin, pour être franc, la crise actuelle de notre entreprise est due au désordre laissé par Gyejun avant son départ. Gyejun agissait en despote et avait des liens douteux avec nos partenaires, d'où la fuite soudaine de Yepo. Monsieur Lin, vous étiez proche de Gyejun. On dit qu'il vous a rendu service, mais quel genre? Monsieur Shen, vous venez pour un fantoncement ou un interrogatoire? J'ai investi à cause de Gyejun, mais la sincérité de Junyu est décevante. Abandonnons ce projet. Quoi? Vous vous moquez?
Vous ne voulez pas aider, juste voler Gu Jun et absorber Junio. Pas étonnant que Guy Jun parte. Votre vision ruine Junio. Qu'est-ce que ça veut dire? Wan Wan, calme-toi. Il ne vaut pas notre aide. Jaloux de ta jeunesse et ton talent, cherchons autre chose. Frère Jun, vous avez tout gâché. Lin a coupé les ponts avec Junio. Nos filiales, jeux étrangers engloutissent des fortunes. Sans vente immédiate, Junio ne pourra même plus payer les salaires. Ces filiales, poussées par qu'un fonds, sont une expansion hasardeuse sans lien avec notre pharmacie. Si la situation devient vraiment critique, vendez à temps pour limiter les pertes. Mais ma sœur hésitera. Qu'un fonds guère ses actifs, elle lui obéit aveuglément. Impossible de vendre. Zhang Guanshen, puisque Qin Feng est si doué, qu'il fasse. On n'apprend qu'à ses dépens, Monsieur Shen, nos filiales de jeux étrangères sont déficitaires, et le ressort du Sud est paralysé depuis 6 mois. À ce rythme, le siège va sombrer. Vendez, même à perte, c'est mieux que tout perdre. Monsieur Shen, la situation est critique, il faut savoir couper court. Impossible. Ces projets sont l'œuvre d'Afon. On est au cœur du processus, pas question de vendre. Rassurez-vous, cher administrateur. Un fonds familial centenaire est prêt à investir. 1 mois suffira pour relancer ses actifs et doubler les profits. Certains jalousent la promotion des jeunes par Monsieur Chin et ne pensent qu'à nuire. Vous croyez que la chute de Jun fera monter vos actions? L'empire que je viens de bâtir n'est pas un terrain d'essai. Vous jouez avec l'avenir de l'entreprise. Assez. On écoute Afon. Un mot de plus et ça va barder. Voilà le résultat. Le projet avec Monsieur Lan est annulé. Les directeurs Zhang et Lin ont démissionné avec les anciens. Et la banque menace de saisir nos locaux. Jusqu'à quand ce cirque va durer? Tu veux vraiment me pousser à bout? Maman, Afon débloquera 30 millions la semaine prochaine. Tout sera réglé, pas de panique. Tante, soyez tranquille. L'accord européen est signé. Junio sera sauvé dès la signature. Je reprends la main et doublerai la valeur, bien mieux que Guaju. Tes promesses, depuis le pétro-culturel, 10 fois les mêmes échecs, toujours ratés. Comment te croire? Sois patient. Monsieur Shen, alerte. Nos partenaires résiliaient tous les contrats, livraison non conforme, pénalité PC. 100 millions. Quoi? Impossible. Tout allait bien hier. Une erreur. Leur responsable m'a confirmé hier que tout était bon. Karma. C'est la revanche. Zimpin, je suis vraiment désolée pour toi. Qu'enfin, tu m'avais dit que ça irait. Que se passe-t-il? Hier, nos partenaires souriaient. Aujourd'hui, ils exigent des pénalités. Qu'as-tu fait? Cette Guan Wan. Du calme. C'est un coup monté. Seuls Gu Jun et Shen Qin ont ce pouvoir. Ils veulent te voir plier, t'humilier. Ils sont si méchants. Évidemment. Guy Jun t'en veut pour sa rétrogradation. Chien jalouse ton poste. Il complot depuis longtemps, couler l'entreprise, t'acculer à la ruine pour te faire plier et négocier en position de force. Gu Jun, ce traître. Après tout ce temps pétien, je devrais m'excuser. Rêve. Je savais que Guan Wan avait du cran. Van Wan, je te promets, je vais tout faire. Ils n'auront pas gain de cause. Notre seule solution, hypothéquer le siège pour 100 millions, ça couvrira les pénalités. Le reste, ça tiendra jusqu'au fonds étranger. Hypothéqué. Mais c'est notre base. Wan, ce bâtiment est bien situé et bien conçu. Ce sera le nouveau foyer de Junio.
Ce n'est pas qu'un lieu de travail, c'est Junio, notre base. Avec elle, nous vaincrons toutes les tempêtes. Oui, June, compris. Basse intouchable. Nous jouons notre survie. Sois tranquille, dès que j'aurai les fonds étrangers, on récupérera l'immeuble. Tu veux voir la société couler et devenir la risée de Gujun et Shenking. Mais Gujun disait, hypothéquer nos biens, c'est risquer la ruine totale. Gujun est un peureux, jaloux de ton audace. Wang Wei, tranquille. C'est un prêt bancaire standard, à faible taux, mais requis aucun risque. Fais-moi confiance, c'est vraiment notre unique solution maintenant. Junpita! Sauve Junyu, pitié. Madame, calmez-vous. Que se passe-t-il? J'ai vérifié tous les projets gérés par Canfin. Non seulement il a fraudé le fisc, mais il a aussi détourné des fonds publics pour spéculer. Le trou se creuse, et la banque nous a déjà adressé un ultimatum. Ixiagon et moi t'avons fait du tort. Au nom de ton oncle, je t'en prie, reviens une dernière fois pour chasser Kinefon, ce traître. Maman, tu as vu tout ce que June a fait pour l'entreprise ces années. Tu sais aussi combien ma sœur l'a blessé. Ne le force plus, laisse-le choisir. Mais c'est le travail de toute une vie de ton père. Rassurez-vous, je sauverai Junio. J'ai mobilisé d'anciens collaborateurs pour protéger les services stratégiques contre Kinfen. Reste vigilant, bloquez ces contrats risqués. Oui, je sais. Merci, Siedo. Vois ça comme un merci à Antoine. Frère June, tu vas voir Monsieur Lin? Il en veut encore à ma sœur. Je sais, mais il faut essayer. Junio, c'est la vie de l'oncle Chien, qu'un fond ne peut pas tout ruiner. T'inquiète, je gère. Qu'un fond, les créanciers et le fisc menacent. L'entreprise ne tiendra pas une semaine. Calme-toi, Guanwan, je gère. Les fonds des investisseurs étrangers arrivent bientôt. Vrai. Et les impôts alors? Pour les taxes, j'ai mal géré. Pas d'inquiétude, j'ai un plan. On régularisera une partie, puis des experts nous aideront. Tout ira bien. Monsieur Shen, excellent. Le groupe Lin propose de couvrir tous nos frais et d'injecter 50 millions supplémentaires. Monsieur Lanicien, pourquoi soudainement? Van Wan, je te l'avais dit, les investisseurs étrangers ont payé. Lin a senti le bon coup et veut sa part. Toi, dépêche-toi de te préparer. Je vais voir l'équipe de Lin pour les détails. D'accord, merci. Mania Darkin, quel talent précoce. Résoudre la crise financière si vite spécial. À nous de passer la main. C'est vrai. Mania Darkin, explique-nous comment tu as convaincu Lin. Même le Veipigi n'y est pas parvenu. Rien de spécial. J'ai hypothéqué le siège malgré les réticences. Ma sincérité a convaincu Lin. Certains prétendent que mettre l'entreprise en gage est trop risqué, mais comme dit le proverbe, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oh là là, quel risque, patron! Pas viable à long terme. Mon oncle insistait, ne touchez pas au capital. Trop prudent. Aujourd'hui, il faut oser. Soyez tranquille. Avec moi, Junnu ira encore plus haut. Exact. Kim Junni a raison. Vous,
Le siège de Jun Nun. Le contrat d'action. Il l'a quand même fait. Tu disais que cet immeuble est vita pour Junyu, intouchable. Alerté, j'ai fait estimer en urgence et l'ai repris à la banque. Merci, King King. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de tout ça. Frère Jun, le passé est révolu. Sois tranquille, je continuerai à t'accompagner à l'avenir. Qui a fait ça? Serait-ce Shen Wan? Depuis quand tant de soins? Kang, est-ce que tu avais pris le temps de ranger les notes sur les étagères du bureau auparavant? Est-ce toi qui as fait ça? C'est moi. Ma sœur préférait jouer et te refilait tout le boulot. Je voulais t'épargner, alors je t'ai aidé. Frère Jun, est-ce que je t'embête avec ça? Pas du tout. King King, pardon. Je croyais que Shen Wan était derrière tout ça. J'ai ignoré ta sollicitude. C'est rien. Contente de t'aider. Kang, pourquoi donc te montres-tu si attentionné envers moi? Serait-ce parce que Pétia? Frère Jun, je t'aime. Je sais combien la vie est dure chez les chiens et que mes parents veulent te voir avec ma sœur. Craignant de te gêner, j'ai choisi de t'aimer en silence. Finalement, la personne qui m'a toujours soutenu était juste à côté de moi. Avant, je ne pensais qu'à Shen Guan, mais il n'est pas trop tard. King King, merci de m'avoir toujours choisi sans hésiter. Frère Jun, laisse-moi t'accompagner pour toujours, d'accord? Petite sotte. C'était à moi. Je t'ai trop fait attendre. C'est ma faute. Jing, tu es vraiment prêt à... Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui m'épouse, mais moi qui t'épouse. Je pensais que tu me refuserais. Comment te refuser? J'étais aveuglé avant. Je ne voyais pas qui m'aimait vraiment. Maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Wen, problème. Quoi? Tant de bruit. La terre s'écroule. C'est la famille Gu. Qu'est-ce qu'il a? Il a enfin compris son erreur et veut que je lui pardonne. Je savais qu'il ne pourrait pas vivre sans moi. Fiançailles? Quoi? Fiançailles? Avec qui? Qui alors? Shen King. Ils doivent déjà être ensemble. Enfant, tu as perdu la tête. Comment Guqian pourrait-elle se fiancer avec Shen King? Elle n'a jamais jeté un regard à Shen King en toutes ces années. Comment pourrait-elle se fiancer avec lui? C'est absolument faux. Faux, c'est un montage. Ils ont fabriqué ça pour me provoquer. Gujan ne pourrait jamais me trahir. C'est faux, archi faux. Il joue encore des tours pour me tromper. Gujan en même temps, comment pourrait-il épouser une autre? C'est Shen King qui l'a piégé. Wan, Gu ne te mérite pas. Il n'a aucun sens des responsabilités. Pas comme moi, tu seras toujours ma priorité. Impossible. Gujan ne peut pas me quitter. Il a été élevé par ma famille Shen. Tout ce qui vient de nous. Comment oserait-il partir? Il Pessia. Il doit revenir. Je vais lui demander des explications. Je veux entendre de sa bouche si c'est vrai. Wan, ne fais pas d'impasse. Ce minable ne vaut pas ça. S'il prend la défense de Shen Tian, tu vas souffrir. Lâche-moi, je te dis. C'est mon problème, pas le tien. Je veux qu'il me le dise lui-même, en face, que tout ça n'est pas vrai, qu'il est toujours amoureux de moi. Je t'accompagne au cas où.
Je te protège, Guan Wan. Je reste avec toi. Avez-vous retrouvé la trace de Gujun? Monsieur Shen a repéré Monsieur Gu à Luchan sans adresse précise. Des incapables. Je vais à Luchan le déterrer moi-même. Nom de Dieu, ça tombe toujours au pire moment. Mesdames, Votre voiture est bien abîmée. La réparation prendra au moins 2 heures. 2 heures. Trop long. Une alternative? En pleine nature, pas de pièces ni outils. Inutile de s'énerver. Le roi m'attend, pas de retard. Chez toi. Shen King est là. Ce profil, c'est lui. Où vont-ils? Gujun, arrête-toi. J'ai à te parler. Je sais que tu m'as entendu, n'est-ce pas? Il a entendu, c'est sûr, Pissia. Pourquoi refuse-t-il? Il ne veut plus me voir. mesdames, Cette voiture, Même si tu te casses, je te retrouverai. June, samedi, c'est notre anniversaire. Tu te rappelles? bien sûr, comment oublier? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble ce jour-là? Tu pourras aller où tu veux. D'accord, tu me suivras. King, tu as tant attendu, Pissier. Je t'en veux. Pas grave. Chaque jour à t'attendre comptait. Je t'ai donné la plaque et l'itinéraire. Comment peut-on encore le perdre? Directeur Shen, la voiture de Monsieur Gu était en location anonyme. Les caméras n'ont rien capté de net. Aucune piste. Pardon, Monsieur Shen ici. Je retente. C'est Shen King, c'est sûr. Elle m'empêche de trouver Gujun. Gujun, tu m'aimes. Je t'interdis d'épouser Shen. Wan, enfin. C'est mon anificien. Tu es libre. T'es où? J'arrive. D'accord, on se retrouve au pavillon des épices. L'ambiance y est bien, et Gujun aimait leur cuisine. Je réserve une salle. À plus. Gujun, si Shangguan et moi allons dans ton restaurant préféré, qu'en penseras-tu? Frère June, goûte les côtes aigres douces du Xixiange, leur spécialité. Ça rappelle tes plats d'avant. Yao Guan, ces côtes sont pour toi. Quelle horreur, ce truc est gras. Toi seul peux adorer ce plat banal. Arrête ça, ça donne la nausée. C'est pas mal. King, merci. De quoi? Merci de te souvenir encore de ce que j'aime et de ne jamais m'avoir méprisé. C'est pas le PDG Shen de Junotech. Avec ce qu'ils font, Je me demande ce que le PDG Shen trouve à ce gigolo. Quoi? rien, allons-y. Gujun, tu es insupportable. Sois sûr que Shangguan t'oubliera et vos souvenirs deviendront nôtres. Je passe aux toilettes à tout de suite. Par ici. Waouh, viens par ici, mon chou. Shen rêve encore à Gijun ici. Ce type, je le remplacerai. Wenwen, goûte cette mandarine frite, la spécialité du Xixiange. Oubliez Gijun. Votre main est servie. Non, Wan, tu te trompes. Comment Gujun pourrait-il être ici? Wan, Tissien. Wan, écoute-moi, Pessia. Gujun Pessia. C'est toi. Je te vois. Ne te cache pas. Wan, Tissien. Tous les regards sur nous,
Lâche. C'est Gu-jun, il me fuit. Jun, arrête-toi, Wen-wen. Non, c'est pas lui. Impossible, je ne me trompe pas. C'est bien Gu-jun. Gu-jun, je t'ai enfin trouvé. Shen-Ting, tu es là. C'est toi qui nous as piégés. Sœur, tu cherches frère Jun. Shu-jun, c'est vraiment toi. Monsieur Shen, que voulez-vous? Je t'ai cherché si longtemps. Monsieur Shen, calmez-vous. Frère Jun, pourquoi me fuis? J'ai tort. Rentrons. D'accord. Notre banquet de fiançailles n'est pas terminé. Nous devrions nous marier. Mariage? Shen Guan, tu m'as quitté pour qu'enfant. C'était fini ce jour-là. Qu'un-fond m'a menti. Il prétendait un accident. J'ai paniqué. Les raisons n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai fait mon choix. Maintenant, King est ma fiancée. Tu me trompes, non? Tu avais juré à père de veiller sur moi toujours. Gu Junwan t'aimait tant, et toi, tu séduisais sa sœur. Tu veux la rejeter maintenant? Tu n'as aucune honte envers l'oncle Shen. Oui, comment peux-tu me faire ça? Nous avons grandi ensemble, construit l'entreprise ensemble. Tu avais promis de toujours être bon avec moi. Qu'un-fond ne sème pas la discorde. Les affaires entre frères Jun et ma sœur ne te regardent pas. Je m'en mêle. Shan-Ting, tu ne peux pas nier que tu convoites Gu-jun depuis longtemps. Sans toi, Gu-jun et Guan-wan ne seraient pas dans cette situation. Qu'un-fin, ce n'est pas ton affaire. Taisez. Frère Jun, j'étais trop gâtée, pardon. Une dernière chance, je t'en prie, donnons-nous une nouvelle chance. Cette fois, je te promets de tout faire pour toi. Shen Guan, je t'ai déjà donné 100 chances. Lors du banquet de célébration, tu as ignoré mes efforts. Tu m'as rétrogradé pour qu'enfant, tu m'as giflé, tu m'as volé mon projet. À chaque fois, j'ai voulu attendre que tu mûrisses. Mais quand tu l'as choisi lors du dîner du film, j'ai compris que j'attendrais en vain. Wan-wan, tu ne comprends toujours pas. Il est déterminé à t'abandonner. Il est déjà avec Shin King-chuan. Il veut avaler Junyu et te laisser sans rien. Ferme-la. C'est toi qui convoites Junloi, toi qui as fait souffrir ma sœur. Ne joue pas l'offensé. Shen Guan, je n'ai jamais voulu me venger. King et moi, c'est arrivé naturellement. Elle m'a soutenu dans mes moments les plus durs. Elle a compris mes efforts et mes difficultés. Je veux rester à ses côtés. Tu ne peux pas me faire ça, Pissia. Rentre à la maison, veux-tu? Ton bureau que tu as aménagé, les gardénias pour moi, Pissia. Tu m'avais dit qu'on y resterait toujours. Avec King, c'est chez moi. Chu-wan, tu exagères. Moi? Shen-Kion, tu m'as tout volé, mon homme et mon entreprise. C'est toi, l'excès. Shen-Kion, ne triomphe pas. Wan-wan a juste un éclair. Un homme volage comme Bijun, c'est de la vermine. Qu'un-fond, un mot de plus, et je réagis. Shen-wan, par pitié, laisse-moi partir. Sœur, tu n'aimais plus Gu-jun depuis longtemps. Tu ne supportes juste pas de perdre ton esclave dévoué. Trop tard pour réaliser sa valeur. Avais-tu vraiment si peu de cœur? Je suis la fille de Shen Zhenban, celle que tu as promis de protéger toute ta vie. Shen Guan, 10 ans à te protéger, c'était déjà bien assez. Ton père ne m'en voudrait pas. King, partons, ne gâchons pas notre humeur pour des gens qui ne comptent pas. Moi, le comte. Et toi alors? Tu m'accuses de ne pas savoir apprécier. Mais regarde-toi. Tu savais combien je dépendais de toi, et tu m'as lâché au pire moment. Ton départ m'a fait comprendre que tu ne tenais pas à moi. Tu n'as vraiment rien à te reprocher? J'ai mes torts. Tu l'admets. Alors toi? Mon plus gros problème, c'est de ne pas être parti plus tôt, de t'avoir donné l'occasion de me blesser sans retenue. Faire attendre Chin si longtemps. Comment peux-tu dire ça? Shen Guan, assez. King, partons. Jun, ne pars pas, reste. Wan, Gu-jun exagère. Les Shen t'ont tant aidé et tu ignores sa vie.
Wang Moine, un ingrat comme lui ne mérite pas que tu lui cèdes ta place. Qu'enfant, ta gueule. Shen Qing, tu délires. Au fond, à beau mal parler, on ne frappe pas. Wen, ça va. Peu importe les sacrifices pour toi. Excuse-toi envers qu'enfant. Sœur, tu perds la tête. Tu suppliais Junjej, et voilà que tu t'occupes de Kunfangati. Quelle avidité! Tu veux les belles paroles de Kanfangaité, l'attention constante de Junjej. Tu n'aimes personne, seulement toi-même. Tu mens. J'aime vraiment Junjej. Vraiment. Alors dis-moi, quand Confon est arrivé et que Junjej avait une appendicite, tu étais où? Tu étais avec Confon, Junjej a peu d'épicé. Tu décrochais jamais. Tu n'as pas pensé à cet homme abandonné à l'hôpital, celui à qui papa t'avait promis avant de mourir. C'était un contrat urgent. Pas les dus. Tu déformes tout. Un contrat urgent nécessitait maillot de bain et vin rouge. Il fallait que ton assistant poste vos photos de baisers sur la plage. King, assez. Non. Ça fait des années que je me retiens. Pourquoi lui pourrait faire comme si rien ne s'était passé? Shen Guan, dis-moi franchement, aimes-tu vraiment Junjej? Tes regrets viennent juste de perdre un homme toujours à tes pieds. Non, monsieur. Non. T'as vu? Gujun est trop rigide, pas romantique comme moi. Lui ne pense qu'au travail, jamais il t'aurait amené ici. Tu es si bon. Comment tu sais? On finit toujours par savoir. June t'a vu. Elle est rentrée muette, s'est enfermée à boire toute la nuit. Pourquoi ne m'as-tu pas confronté alors? Et si je te questionnais, tu t'en soucierais? Tu dirais juste ami, tu fantasmes, comme toujours. Si Gujun me choisit souvent, c'est que je la comprends mieux que toi. La comprendre? Shenwan est allergique au mangue, tu lui offres un gâteau pour son anniv. Elle a peur du vide, tu la traînes faire du saut à l'élastique, tant de fois en ces années. C'est ça, comprendre? Je pessier. Shenguan, tu m'as fait la même chose des dizaines de fois. J'ai travaillé dur la cuisine, et toi, tu disais juste que c'était mauvais. J'ai sacrifié mes nuits pour l'entreprise, jusqu'à en tomber malade, et tu as tout balayé d'un mot. Tu m'as tout pris. Désolée, ce n'était pas intentionnel. Je pensais à pisser. Tout ce que tu penses, c'est toujours toi, rien que toi. Tu croyais que June resterait toujours, que l'entreprise tiendrait sans lui, que le monde devait obéir. Q. Laisse tomber, partons. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Il doit savoir tout ce que tu as enduré pour lui. Les brûlures graves en cuisinant pour lui, les coups reçus des gens du groupe Dingsong. Les courbettes que tu as faites au directeur pour lui, Pissia. Je me trompe. Je me suis trompée. Non, c'est pas des remords. Tu crains juste de perdre son amour. Pour toi, il était outil, soutien, jouet, un trophée pour ta vanité. Tu n'as jamais traité en humain. Non, monsieur. Juste quoi? Juste habitué à ce qu'il donne. Alors, dis-moi, quand tu as appris l'accident de Quinfong pendant tes fiançailles, as-tu ne serait-ce qu'une seconde pensé à June qui t'attendait? T'as jamais pensé qu'en acceptant d'entrer dans ta famille, il allait se faire mépriser? Non. Tu t'es juste inquiété pour Quinfong, qui allait t'emmener faire du Chopin et te remonter le moral. À l'hôpital, voyant Tsanfen juste éraflé, t'es pas sans colère d'être trompé, juste soulagé. Tu mens. Je suis pas comme ça. Je mens. On appelle ton assistant pour vérifier l'enregistrement. Prouver que tu lui as fait envoyer un faux SMS à Shengguan pour l'attirer à l'hôpital? Ça fait 8 ans que je garde ça. Depuis le premier petit déjeuner que June t'a offert et que tu as jeté en disant que c'était trop cheap.
Depuis cette journée de pluie où tu l'as fait attendre 3 heures pour aller voir un film avec Kunfen. Ça suffit maintenant, Chin Ching. Je reste. Non, je veux qu'il voie ta valeur et son aveuglement. Que tu n'oublies jamais, c'est toi qui as rejeté la perle rare. Gujin, ne pars pas. Donne-moi encore une chance, je vais changer. Mon amour. Yujin, tu es enfin parti. Désormais Guan Wan sera à moi. Wan Wan. Ne pleure pas. Elle ne te mérite pas. Lâche-moi. Tu es seul à affronter ce combat. C'est toi qui m'y as forcé. Attends un peu. Je ne perds pas. Jamais. Toujours chez Xiange? Non. Tes épaules sont tendues, tu penses à ta sœur. Je ne ressens aucune attache particulière envers elle. Mais Junwo, c'est moi qui l'ai créé de mes propres mains. Comme un enfant élevé. Il va tomber. Aider. C'est juste que j'ai peur que tu te fasses des idées. Après tout, c'est une entreprise contrôlée par Shengguan, si je m'en mêle. Idiot, je sais que tu le fais pour les anciens employés qui ont travaillé avec toi pour l'œuvre de ton père et la tienne. Fais ce que tu veux, je te fais confiance. King, merci. Mais promets-moi de ne pas trop te fatiguer. Avant, tu as ruiné ta santé pour l'entreprise. Ne recommence plus jamais. D'accord, je t'écoute. Enfin, tu agis. Nous les anciens, on en avait marre de voir Kinfong tout saccagé. Si ça continue, l'entreprise va vraiment couler. Oui, monsieur Gai. Le projet Shoyu a échoué. Nos clients attendent votre feu vert. Je suis là pour sauver l'entreprise, pas la reprendre. Zhongguan a été imprudent, mais nous ne pouvons pas laisser tant d'employés perdre leur emploi, ni laisser le père Chen. Sipessia. Monsieur, à vous. On vous suit. Contactez nos clients, dites que c'est de ma part. Bu Jun pour l'amitié, redonnez sa chance à monsieur. Jun. Voici un nouveau plan que j'ai préparé cette nuit, évitant les projets que Kinfong a ratés. Misez sur nos atouts. Soyez prudents, ne provoquez pas Shenwan et Kingfong pour l'instant. Monsieur Gu, quel bon vent vous amène. Je vous propose un thé pour discuter d'une éventuelle collaboration. Je savais que Junyo avait besoin de vous. Allons au café. Monsieur Zheng, j'ai révisé le projet que Kinfang a raté. Voyez par vous-même. Vous êtes toujours aussi fiable. Monsieur Guy, pour être honnête, je vous attendais. C'est vous qui avez fondé Junyo, je vous fais confiance. Affaire conclue. Merci, Shenna. Pas de quoi, on est de vieux partenaires. Mais dites-moi, comptez-vous cacher ça à Shenwan encore longtemps? Stabilisons d'abord les affaires. Quant à Shenwan, qu'il comprenne ou non, ça dépendra de lui, son destin. Encore là. Presque fini. Hank Tong et quelques fidèles clients. Ils ont décidé de retravailler avec nous, ça va stabiliser les affaires pour un moment. Tu as des cernes, tu vois. Avec toi, tout est bon. Prends soin de toi. Je sais, mais c'est urgent pour Juno. Ça ira mieux après. C'est notre famille chien qui t'a fait du tort. Sans l'oncle Chan, je ne sais pas où je serais. Sans toi, j'aurais probablement abandonné depuis longtemps. Que se passe-t-il? Tant de commandes? Monsieur K, des clients de Hangtong Dingsong ont signé de nouveaux contrats évoquant nos anciens liens. Les liens passés? Les liens de qui? Ils n'ont pas précisé, juste dit qu'ils espéraient que l'entreprise survive. Est-ce que ce serait Gujun? Vérifiez immédiatement qui ces clients ont récemment contacté
Gujun, encore toi? Puisque tu aides Shen Guan en douce, tant pis pour toi. Ne comptez pas ces nouvelles commandes dans le rapport global, faites-moi un état séparé. Monsieur Quin, si contraire aux règles. Faites ce que je dis, pas de discussion. J'assume. Gujun, tu te démènes par devoir, mais c'est moi qui gagne. Une fois mon magot fait, cette boîte ira à qui voudra. Fan Wen, tu as mauvaise mine, tu es trop fatigué. Pourquoi l'entreprise ne décolle toujours pas? Van Wen, rassure-toi, je gère. Pas de progrès majeur, mais pas pire non plus. Ça viendra. Espérons. Non, les commandes ont bondi. Alors pourquoi le déficit persiste? Le service commercial m'a dit hier qu'on avait signé avec Anton chez Dinsan. Pourquoi pas dans les rapports? Ces contrats, pénutes. Les marges sont ridicules, ça ne couvre même pas le déficit. Van Wan, je crois. C'est peut-être un piège de Gujun et Shen King. Un piège? Oui, réfléchis. Pourquoi soudainement ils aident l'entreprise à obtenir des affaires? C'est pour la maintenir à flot. Ensuite, quand la valeur de l'entreprise sera au plus bas, ils rachèteront à bas prix. Et Juno deviendra leur propriété. Il ferait vraiment ça? On ne voit pas le cœur des gens. Gujun a l'air honnête, mais il est très ambitieux. Il œuvrait pour l'entreprise afin d'en prendre le contrôle. Avec Shen King, plus de masques. C'est odieux. Mon mari l'adorait. Van Wan, on ne peut plus rester sans rien faire. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils me poussent à bout encore et encore? Wan Wan, du calme. Comment rester calme? Ils veulent voler l'entreprise, me laisser sans rien. Que dois-je faire? Wan Wan, à ce stade, on doit se battre à mort. Comment? Ils veulent un rachat à bas prix. Faisons l'inverse. J'ai contacté un investisseur prêt à injecter des fonds dans Juno. En augmentant notre taille, le prix ne pourra pas être bas. Vraiment? Mais cela nécessite un fonds de roulement initial important. Nous devrons peut-être hypothéquer certains actifs non essentiels. T'inquiète. Si nous tenons bon, Gu Jun et Shen King échoueront. Hypothéqué. Trop risqué. Van Wan, est-ce que tu veux vraiment voir notre entreprise finir entre leurs mains? Oui. Faisons comme tu dis. Quoi? Vraiment stupide. Dès que j'aurai l'argent des actifs hypothéqués, je prends la fuite et leur laisse ce merdier. Mademoiselle, Monsieur Qin confiait à Monsieur Chin qu'avec l'investissement Ming Zuon, il serait libéré de Monsieur Gu. Il se précipite dans l'enfer. Ming Xuan n'est qu'un prêteur véreux. Qu'un fonds veut piller l'entreprise. Mais Monsieur Chen y tient, impossible de l'arrêter. Frère Jiang, voici l'intention d'investissement Shanning Xuan et leur dossier. Il est fou, il veut hypothéquer l'usine. C'est une fin. Qui d'autre? Frère Jun, ce parc, tu l'as acheté contre l'avis du conseil. Il vaut des milliards aujourd'hui. Si on le met en gage, l'entreprise sera vide et tout le monde à la rue. Je sais. Rentre à la maison d'abord pour régler ça. Retrouve ta sœur. Shen Guan doit comprendre l'importance du parc pour l'entreprise. Gu Jun, il ose encore s'agiter. Pathétique.
Afin, est-ce que tu as fini de signer les documents? Bientôt, dors encore. Demain 20h au thé habituel. Thé léger, plus de gars, et sois discret. Fond, on l'élimine, ne nous précipitons pas, je veux qu'il assiste en personne à la façon dont Junio tombera entre mes mains. Il accepte enfin. Il distingue encore public et privé qu'un fang l'a aveuglé. Voici les notes de frais falsifiées par qui en font ces 6 derniers mois. Rien que les frais de voyage, ça dépasse les 2 millions. Et les dossiers Minzouan. Encore? Et ça, il a revendu en douce des brevets à des filiales, causant une perte de 10 millions. Ce qu'un a vraiment du culot. Frère June, ces preuves suffiront. Sois prudent, Qu'Afin est retour. Il a laissé faire Shen Wei, c'est louche. Je sais, je vais rester vigilant. Je t'accompagne. Reste à la société. Si problème survient, calme le conseil et bloquez Chinfeng. Mais PC. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Une fois cette affaire réglée, nous irons nous détendre à Luchan et oublier tous ces tracas. Zhangguan, où es-tu? Pardon, Miska. Le gonon que vous appelez est temporairement injoignable. Pas de signal. Monsieur Guy ponctuel. Dommage, Shangguan ne viendra pas. C'est toi qui as répondu. Évidemment, je te laisserai tout gâcher. Guojun, pourquoi es-tu si obstiné? Une vie paisible à Luchan ne te suffisait pas? Tu viens chercher la mort. Qu'un j'ai découvert toutes tes magouilles. Si tu t'arrêtes maintenant, je te laisserai te rendre pour une peine réduite. Même avec des preuves, et alors? Elles resteront ici avec toi. Allez, vole ce sac. Qu'un tu vas payer. Payer. Quand j'aurai le parc et Junio, on verra. Shengguan t'a fait quoi à June? Il rentre pas. Hein? T'étais pas avec lui. Pourquoi moi? T'y es pas? Frère June, t'avais pas rendez-vous au thé. Il m'a demandé. Je savais pas. Frère June voulait t'entretenir de Ming Xuan. Dernière chance. Il a eu ta réponse spéciale. Qu'un fond aurait interféré. Frère June est en danger. Je n'ai aucun message. Qu'un fond les a effacés. Ah, un fond ne ferait pas ça. Tu le défends encore? J'appelle la police. Pas de police. Avec Junio déjà en crise, un scandale de kidnapping ferait plonger l'action et nous coulerait tous. L'action. Rien d'autre. C'est Gu Jun. Tu t'en fous? Lui? Si fort. Il risque rien. Fort. Juste un homme. Toi tu bouges pas. Moi j'y vais. J'arrive. Gujun, pourquoi toi? Pourquoi eux tous te croient? Même Shengguan ne voyait que toi. Je détruirai tout, couler Junio, et Shenwan avec Shenkinyasia. À genoux, qu'un tu oses. Attends voir. Je vais hypothéquer la zone, prendre le fric et fuir. Shengguan se démerdera, Pissia. Et toi, Pissia? Tu pourriras ici, espèce de salaud. Et... Hier, Gujun m'a demandé de le voir. C'était urgent. T'as vu? Non, quoi? Il t'a dit quoi? Il voulait juste m'empêcher de travailler avec Ming Xuan. Ignore-le. Il a juste l'habitude de tout contrôler, et maintenant qu'il est mis à l'écart, il est frustré, c'est tout. Mais il tient parole. Pourquoi ce rendez-vous manqué? Shan King, jalouse, l'a retenu. Toi,
Occupe-toi juste de l'entreprise. T'étais où hier? Tu me caches un truc? Je te cache quoi? J'étais en train de t'acheter un cadeau. Tu adores cette marque de perles. Non, je suis allé spécialement en boutique pour te le choisir. Pour un cadeau, tu décroches pas. Choisir ton cadeau, ça exige attention. Et les esmas de Guijun, si urgents, ils comptaient jamais t'écrire. Ils te mènent en bateau. Il n'est pas comme ça. Vanwen, tu vis trop dans le passé. Les hommes changent vite. Ils chouchoutent Shen Tun, t'as déjà rayé. Elle aussi se fait berner, croyant tenir un trésor. Shen King est trop maligne pour se faire duper. En amour, les femmes perdent la tête. Guijun t'aimait tant, et pourtant il t'a quitté. Pour Shen King, c'était juste un caprice. S'il tenait vraiment à moi, comment aurait-il pu me poser un lapin? Qu'un Fong a raison, faut l'oublier. Il était si bon avec moi. Comment a-t-il pu changer si vite? Il a sûrement ses raisons. Shen King l'a peut-être forcé, d'où son absence. Au fond, moi, Shen King cherche encore à nous diviser, Guijun et moi. Je ne céderai pas. Dès qu'il sera libre, il reviendra. Shen Guan, que t'arrive-t-il? Guijun a disparu depuis si longtemps, tu ne t'inquiètes pas? Même si Guijun a un accident et les documents sont détruits, j'ai une sauvegarde. Qu'un Fong, s'il lui arrive malheur, je le vengerai. Shen Guan, preuve que Qian Fong détourne les fonds avec Ming Xuan. Guijun a disparu à cause de lui. Vérifie les comptes, tu comprendras. Envoyer les preuves ne suffit pas, je dois vérifier le vieux salon de thé pour des indices. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Rien, des spams. Contrat final de Ming Xuan. Tu crois qu'en signant, tout sera fini? Oui. Officier, il y a eu une bagarre ici. C'est là que Guijun a disparu. T'es sûr qu'il venait ici? Oui, il m'a dit qu'on se verrait au vieux salon de thé à 20h. Regarde le message qu'il m'a envoyé. Nous vérifierons les caméras et élargirons les recherches. Rentrez, on vous tiendra au courant. Oui. J'espère vraiment que tu vas bien. Il y a un Fong, salaud. Ses budgets vont dans sa boîte? On parle de dizaines de millions d'euros en évasion fiscale et détournement de fonds publics. Comment il ose me mentir? Patron, Guijun change vite, ignore-le. Viens. Bois du café.
Qu'enfin, viens ici. Quoi, Wen? Fond. Comment tu expliques ça? 30 millions d'évasion fiscale, 50 millions de détournements. Tu prends l'entreprise pour ton distributeur. Wan Guan, écoute, c'est un malentendu. La compta a fauté, je corrige ça. Un malentendu. Voyons ce qu'en pense le fisc et la brigade financière. Van Wan, écoute, c'était pour nous. Je voulais juste assez d'argent pour fuir avec toi et quitter Guy Jun. Nous? Une personne comme toi n'a même pas le droit de prononcer ce mot. Wan Wan, une dernière chance. Je peux me racheter. Le patron de Ming Xuan est mon pote. Je peux l'amener à céder et tout racheter. Tu peux les convaincre? Fais-moi encore confiance. Après cette affaire, je m'en remets à toi. Si tu recommences, je te ferai pourrir en prison, même si ça ruine l'entreprise. Fong s'enfuit. Shen Guan va en prison. Cette sotte de Shen Wan a cru que je convaincrais Ming Zanpika. Quelle naïveté. S'il l'apprend, quand il saura, je serai déjà à l'étranger. Pour Jun Nio et Di Jun Pisi, qu'il s'en charge. Monsieur Shen, urgence! Tian a fui. Min Chong nia à l'avoir vu et exige le transfert immédiat de la zone industrielle. Il s'est enfui, Pissia. Je ne sais pas comment l'information a fuité. L'action est déjà en chute libre. Les actionnaires vendent en masse. Ils vendent. Qu'ils vendent. Monsieur Shen, ordonnez à la comptabilité de liquider toutes nos liquidités disponibles pour vendre, sinon, liquidons tout. Vendons immédiatement toutes nos actions, Jun. Monsieur Shen, c'est le socle de l'entreprise. Les vendre, c'est perdre tout contrôle. L'entreprise n'est plus qu'une coquille vide. Limitons les dégâts. Cet argent permettra au moins de payer les anciens employés. C'est mon dernier geste pour eux. Gu Jun, pardon. J'ai pas pu sauver la boîte. Mais Pessier, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les dirigeants ont fui avec l'argent, crise financière. Moins 20% en un jour. Gu Jun disparu. Ce géant risque la radiation. Jun, mon ami, réveille-toi. Frère Jing, tiens bon. On arrive. J'impatient. Halt! Fraude fiscale et détournement, vous êtes en garde à vue. Suivez-nous. Lâchez. Prenez-le. Lâchez-moi. J'ai assez d'argent, prenez-le. Ça l'argent Pessaï. Allez. Frère Jink, Fan est arrêté. Il a fui mais s'est fait prendre. Fraude fiscale, détournement Pissay, preuves accablantes, prison à vie. Après tant d'années Pissay, enfin la fin. Mon chou. Je sais que c'est soudain, mais je ne veux plus attendre. Je ne veux pas te perdre. Voudrais-tu me prendre pour épouse? Je veux bien. J'impatient. Quel jour devrions-nous choisir pour notre mariage? Le mois prochain, peut-être? Tu sais, quelle ambiance aujourd'hui. Le PDG du groupe Guy va épouser la cadette des chiens. Tout le monde en parle ce soir. Qui? Quoi? Gu quand se marie? Shen King. Oui, tout le monde en parle. Le mariage a lieu demain à l'hôtel Bouilleux. Tu m'avais pourtant juré que c'était moi que tu aimais par-dessus tout. Un bissou. Un bissou.
Un bisou! Un bisou! Qui c'est, celui-là? Tu ne peux pas l'épouser. Moi? Mon mariage, dehors. Pourquoi lui? C'est moi qui t'ai recueilli à l'orphelinat, moi qui t'ai donné ma couverture lors de ta première fièvre. On était si proches, Pessia. Pourquoi épouser quelqu'un d'autre? Shenguan, tu confonds. C'est moi qui ai sorti frère June de la neige à l'orphelinat. La couverture était à moi, tu l'as juste passée. Monsieur Shen, cessez. Vos actes sont connus. De quel droit voler ce mariage? Ferme-la. Ça ne te regarde pas. J'ai même détesté qu'il n'aime que moi. Je t'ai donné 100 chances. Shenguan, dès que tu as attribué mes mérites à Qin Feng, jusqu'à la gifle pour lui, et ce jour où tu as quitté la cérémonie de fiançailles, c'est toi qui as tout brisé. Non, 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 non. Je comprends, Pessia. Vous voulez tous me ridiculiser. Eh bien, sachez une chose, si je souffre, vous souffrirez tous. Si Shen Zhanban voyait ça, il en mourrait une seconde fois. Il t'a confié à Monsieur Gu pour protéger l'héritage, pas pour tout gâcher. Il ne ferait pas de bêtises. Je ne sais pas. Il ferait pas de conneries. Probable. Oh, où est-il? So. Rongguan, du calme, parlons. Rien à dire. J'ai tout détruit. L'entreprise de papa, ta réputation et notre passé. Pourquoi l'amener? Pour rire de moi. Shenguan, ton tour arrive. Tu m'as cru plutôt que lui, tu l'as cherché. C'est toi qui m'as menti. C'est toi qui m'as dit que Guo Jun et Shen Qing étaient déjà de mèche. C'est toi qui disais que Gojin voulait absorber la société. Tout est de ta faute. Ma sœur, regarde, qui te nuit, qui te protège. Frère Jun, enfermé par Qin Feng, craignait que Ming Xuan te trompe. De peur que tu sois arrêté, il a compilé les preuves contre Qin Feng toute la nuit. Ah, quelle erreur j'ai faite. Je me suis totalement trompée. Que qu'il aime. Je reconnais vraiment mon erreur. Madame Gu est là. La voilà. Parfait, avec Guy et Shen. On est sauvés. Ah oui, hihaha. Monsieur Gu, enfin de retour. Nous tous, anciens et collègues, attendions ce jour. Oui, monsieur Gu, sans vous, l'entreprise perdait son cap. Votre retour nous rassure. Chers collègues, merci d'être là malgré ces temps difficiles. Le succès actuel du groupe Junio est dû à vos efforts. Les épreuves passées nous ont permis de distinguer les vrais partenaires qui partagent nos hauts et nos bas. Très bien. À partir d'aujourd'hui, le groupe Junio devient officiellement le groupe Junqing. Junting, c'est l'espoir, la chaleur et notre vision de l'avenir. Avec vos efforts, le groupe Junqing créera certainement des résultats encore plus brillants. Très bien, hihaha. Vraiment très bien, ahaha. Frère Jun, et si on appelait l'entreprise Junio? Comme la promesse que tu as faite à mon père de prendre soin de moi. Oui, je te le promets. Juno devient Junting. Certaines promesses ont vraiment une date d'expiration. Maman a un job pour toi, bibliothécaire. Début la semaine prochaine. Tourne-toi vers l'avenir.